comment réussir ma mission. Et là, j'ai la chance de croiser Herman, qui, excusez-moi, il m'a vraiment permis de sortir de ma léthargie, je dirais. Et je comprends enfin que si on ne sème pas, on ne récolte pas. Et que si on veut que les collaborateurs réussissent, ils performent, il faut qu'on investisse en eux. Je vais aller vite parce que vous avez posé des questions certainement, donc je ne vais pas. Ce sont des grands thèmes, je crois que vous avez vu en long, en large et en travers. C'est vraiment ce que j'ai retenu au long de ce long périple où Herman m'a supporté, où je l'appelais des fois à 5h30 du matin ou à 15h du matin pour parler avec lui. Quand je démarre vraiment cet apprentissage, je dirais, ce nouveau cheminement, cette nouvelle période de ma vie, il y a la Covid qui débarque. Je me dis, oh c'est cool, je ne vais pas voyager, donc on va essayer de t'appeler, on va faire des mails et tout ça, machin. Mais finalement, la leçon que j'ai tirée, c'est que piloter à distance, c'est bien, mais s'ils ne sont pas à la proximité, ils ne peuvent pas porter les enjeux. Donc il faut porter les enjeux avec les DG, c'est beaucoup mieux, ça permet d'avoir des trucs à faire. J'ai compris aussi que si on veut des managers qui sont engagés, il faut encore plus engagés. Parce que mon objectif, à la fin de la journée, ils ne le connaissent pas, mais moi je connais leur objectif, et c'est la somme de mes objectifs qui sont mes objectifs. Donc je dois leur demander beaucoup plus, je dois être avec eux tout le temps, pour être sûr qu'ils soient engagés aussi au même niveau que moi. Et si on veut piloter et coordonner des filiales, ça c'est à mon niveau, parce que souvent, vous êtes directeur ou peut-être d'une société ou de 2 ou 3, mais à l'échelle de 19 sociétés, on doit développer à proximité. Et j'avoue que je ne suis pas quelqu'un de très sympathique au premier regard. Ne vous inquiétez pas, je suis habitué, c'est pas grave, je vis avec depuis dans le temps passé. Mais j'essaie de développer ce qu'on appelle la proximité à tous égards. Et récemment, je me suis mise à voyager, ce que je n'aime pas du tout, pour aller voir certains de mes DG parce qu'ils avaient des vrais défis et il fallait les assister sur ces choses-là. Donc, les défis de mes managers sont mes défis. Et je dois les porter avec eux pour qu'ils puissent porter mes espoirs à moi. Parce que je n'aime pas aller devant le conseil d'administration et dire qu'on n'a pas atteint les objectifs. Et que lorsqu'on ne sème pas, on ne récolte pas. On ne récolte que ce qu'on a semé. Alors, quels sont les rôles à jouer auprès des managers, dans mon cas, et top manager pour les faire réussir? Il faut gagner leur cœur. Et leur montrer qu'ils comptent pour eux. Il y en a qui ne savent même pas qu'un manager est divorcé ou qu'il est en instance de divorce ou bien qu'il a des difficultés familiales de tout ordre, qu'il a un enfant qui est peut-être autiste. Il faut s'intéresser à leur vie, il faut parler avec eux. Parce que s'il n'est pas connecté à la parole que vous avez, au moment où vous l'appelez pour demander quels sont ses objectifs, il va vous répondre comme ça, mais il ne va pas comprendre ce que vous attendez de lui. Donc il faut déjà commencer, comme l'a dit quelqu'un dans la salle, au moment du recrutement, mettre la personne en confiance, parler avec elle, s'intéresser au moins à sa vie. Confirme que tous mes managers qui ont été formés au niveau de HNC et autres formations sont les filiales qui sont les managers de filiales qui ont performé sur 2020-2021. Et toutes les filiales qui n'ont pas été coachées sont des filiales qui ont aujourd'hui des difficultés à performer. Donc, porter les enjeux, encore une fois, de mes DG, c'est comme si c'était mes enjeux. Donc, je charge vraiment leurs problèmes, je charge leurs difficultés, je charge leurs défis, et j'essaie de les aider à avancer. Et piloter les enjeux avec eux au quotidien. J'ai des rendez-vous une fois par semaine avec certains, dans l'équipe. On a eu un rendez-vous la semaine dernière, je ne suis pas venue, attention. Il y en a au Gabon aussi que je vais appeler. Je les appelle toutes les semaines pour savoir comment ils vont, comment ça se passe, comment vous en êtes, les chiffres, vous avez dit qu'il a fait, ce qu'il a fait. Quelle affaire qu'il avait conclue, est-ce qu'elle est conclue, le défi qu'il avait, est-ce qu'il a remonté, etc. De manière à s'assurer que. Et j'en ai mis en place un mémo vocal hebdomadaire que certains ont oublié de faire récemment, qui font qu'ils sont obligés de me dire ce qui se passe dans leur vie. Et je considère que celui qui n'a rien à me dire, c'est qu'il ne se passe rien. Donc celui qui doit me parler, il me parle au moins 1 minute. S'il ne m'appelle pas au bout de 2-3 semaines, c'est qu'il y a un gros défi à moi d'aller vers lui pour pouvoir veiller à ce que les choses se passent bien. Donc si vous voyez, la première part c'est 2016, le chiffre d'affaires est relativement élevé. En 2017, fin de la restructuration, il y a une petite baisse du chiffre d'affaires, donc vous voyez le trait gris là qui descend. Et ensuite on essaie de commencer à manager, à mettre la proximité, c'est-à-dire qu'on commence à se mettre en marche, donc à ce moment-là, les choses commencent à repartir de plus belle. Et on espère pouvoir
continuer la croissance en maintenant cette proximité, en maintenant le fait qu'on puisse porter les défis ensemble et faire en sorte de réussir ensemble. Donc, ça, j'ai pris ça sur mon LinkedIn, mais j'ai arrangé un peu quand même. C'est une vue de Dubaï, donc là, vous ne l'aurez pas remarqué. J'aime bien faire des photos, donc j'ai vu un coucher de soleil comme ça par la fenêtre de la chambre de ma mari, et j'ai fait la photo, et ça me rappelle ce qu'il a dit le chef de, je pense que c'est son vrai nom, hein, des Émirats. Il dit que tout commence par la vision. Vous ne pouvez pas aller là où vous ne savez pas où vous devez aller. Donc tout commence par la vision, tout projet. Ah, aujourd'hui j'ai mangé une omelette, c'est déjà une vision. Donc après on cherche des œufs, on cherche l'huile, on cherche la poêle, mais la vision de manger une omelette, c'est déjà une première vision. Donc tout commence par la vision, mais le plus grand challenge à mon sens, c'est aussi à mobiliser les hommes. Voilà, c'est très très rapide. Je vous remercie. Par mon éducation, il n'y a pas de patron en fait. Bon, a priori c'est moi, mais je ne le dis pas. C'est pas que c'est moi. Non, je rigole. Le patron, c'est mon mari. Je suis DG de filiale, ça c'est au bureau. Ma maison, c'est mon mari. Et on arrive à prendre des décisions relativement collégiales, même si c'était mon idée et qu'à la fin j'arrive à le convaincre. Sinon, c'est que je ne peux pas le filmer. Il ne faut pas qu'il sache pas. Non, sinon ça se passe très bien. Je pense qu'ils ont au début, parce que c'est depuis 2017 que je suis DG groupe, enfin DGA groupe plus exactement, en charge des assurances. Donc il y en a quelques-uns avec lesquels j'ai évolué en tant que directeur général, directeur commercial et tout, donc on se connaissait de longue date, donc la collaboration était plus simple. Il y en a d'autres avec lesquels je n'avais pas d'atome profil particulier, puisqu'on était juste collègues. On se voyait de temps en temps, mais on ne se parlait pas forcément, donc il a fallu apprendre à s'apprivoiser. Et comme je ne suis pas très sympa quand je parle en général, j'essaie de trouver les mots, c'est sympa qui est donc je pose des questions peut-être un peu brutales, donc des fois ça frustre et tout, mais avec le temps, ils ont appris à comprendre que je ne suis pas une chose de fond. Si je pose des questions, c'est parce que vraiment j'ai besoin d'avoir des réponses. Et au fur et à mesure, je pense qu'ils comprennent que je suis vraiment pour défendre leurs intérêts. Comme je dis, quand je suis arrivée, on m'a donné une feuille blanche. Il n'y avait rien d'écrit dessus puisque le poste venait juste d'être créé. On m'a dit remplis le poste. Donc forcément, il y a une mise en place qui se fait et même moi, je ne sais pas ce que je fais au début. Donc si moi, je ne sais pas ce que je fais au début, c'est clair que lui, eux, les DG en face, n'ont aucune idée que leur patron en fait avant que ce soit le PCA, c'est moi. Donc il a fallu pas m'imposer, mais c'est un peu comme un enfant qui est devant la télévision et puis le parent se met devant et puis au fur et à mesure qu'il apparaît devant, l'enfant se rend compte que le parent est entre lui et puis la télévision. Donc aujourd'hui, pour beaucoup, je suis entre eux et puis la télévision. Donc ils passent par moi pour un certain nombre de discussions, beaucoup plus passent par moi. On discute plus, ils se rendent compte que je peux les défendre et que j'ai une certaine proximité avec le management du groupe, donc je peux porter plus facilement leurs défis. Et donc je pense que ça se passe beaucoup mieux. Oui. Alors, le plus gros travail a été fait plus sur vous que sur vos collaborateurs, bien dans les deux cas. Oui, je ne sais pas, ils sont là, il faut leur demander. Je pense que moi-même, je devais déjà savoir ce que je voulais. Comme je dis, tout commence par la vision, que je laisse savoir comment j'allais faire. Et vous savez aussi, j'ai l'air comme ça, je suis très timide en fait, donc je suis dans mon coin très facilement. Et il fallait donc que je sorte de ma réserve pour aller vers eux, pour les amener à venir vers moi. Donc c'est clair que c'est pas toujours facile. Il faut aussi comprendre les différences culturelles, comme l'a dit Aimé, parce que Sénégalais, c'est pas un Béninois, Béninois, c'est pas un Togolais, Togolais n'est pas un Guinéen. Donc il faut arriver à percer la carapace des uns et des autres sans forcément frustrer, parce qu'un Ivoirien, lui, est comme une multiprise, il passe partout, mais peut-être que le Togolais est plus réservé, le Béninois est un peu plus dans son coin. Donc il faut arriver à comprendre les différences culturelles et puis à communiquer avec les gens. Je peux me tromper. Je pense que je suis pas parfaite, je sais, mais je ne suis pas parfaite. Donc si j'ai ma pensée et j'ai proposé que ça va marcher parce que lui il a pris une autre direction, Dieu merci pour lui que il a réussi. Parce que je ne l'aurais pas compris. Non, mais à la fin de la journée, le plus important c'est le résultat. Après, on va discuter pour dire ah, aussi, quand même, tu aurais pu me dire que machin. Sinon, je ne pense pas avoir de difficultés, je m'entends avec tout le monde.
je crois, hein, avec les hommes comme avec les femmes. Je n'ai pas particulièrement d'affinité. Plus avec les femmes, plus avec... Non. Je suis comme je suis là, c'est comme ça que je suis. Maintenant, pour le truc de directeur, l'explication est la suivante. Quand je rentre à NCA en 2003, directeur général de NCA, et moi je m'appelle Dominique Diago aussi, mais j'appelle Mansan, et mon Mansan je l'ai longtemps caché parce que c'était pas... Je trouvais que c'était un peu ethnique. Et Madame Daï qui est là, rentre dans mon bureau un matin, oui bonjour, j'ai rendez-vous avec vous. Ok, asseyez-vous. Donc elle prend son CV, elle commence à parler, elle fait son entretien d'embauche avec moi. J'ai absolument pas rendez-vous avec elle, je ne la connais pas. Et je dis pas d'embauche, on ne parlait pas, elle me montre que son profil est intéressant, donc je retiens le profil. À la fin de l'entretien, je dis, vous savez, c'est pas avec moi que vous avez rendez-vous. Moi je suis Dominique Mansan Diago. Elle, c'est l'autre, c'est Dominique Niamba Diago, c'est monsieur. Donc monsieur Diago Dominique, c'est vous. Et après, juste pour être comme ça, je suis un peu fantaisiste tout d'abord, j'ai gardé le nom directeur Dominique M. Diago. Donc M. Dominique Diago, c'est la même que ceci, c'est un monsieur Céline, en fait. J'ai une PME de personnes. Je ne gère pas avec une société, je gère une personne. Chacune à son tour. Donc je n'ai pas de difficulté à gérer 21. Je n'ai géré 100. Donc 21, c'est pas grand-chose. Et chacun a sa difficulté, il y en a qui n'ont pas besoin, c'est comme des enfants. Il y en a qui n'ont pas de problème, il faut les devoir seuls, ils travaillent seuls, ils performent seuls. Et si tu viens te voir que quand ils ont un gros problème. Et puis il y en a que les matins, il faut aller les réveiller, est-ce que tu as brossé tes dents, pas brossé tes dents. Ok. Chacun Chacun son problème. Chacun son problème. Non, je rigole. Chacun doit trouver son style de management. Le management des hommes, c'est la chose la plus difficile. Ce que tu diras à Pierre Passera, ce que tu diras la même chose à Paul qui fait le même boulot, il ne comprendra rien. Donc il faut pouvoir bosser individuellement avec chacun, avoir une approche en fonction de chaque personne. Il faut veiller à ce que le maillon plus faible puisse commencer à avancer pour arriver au rythme des autres. Ça demande de sacrifier beaucoup de soi et de faire des efforts pour être très compréhensible tout en maintenant un certain nombre de limites pour éviter aussi que les gens empiètent sur l'espace, sur la tranquillité d'art et tout. Et il y a une chose qui est certaine, il faut être très 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 serein. Réagir devant l'adversité. Et hier, c'est avant-hier, on a eu un problème. Mardi. J'ai apprécié la sérénité de Herman face à un problème qui aurait, moi, qui me rendait malade, alors que je n'étais pas du tout concernée par ce problème directement. Je suis allée voir Kat, tu es sûr que ça va ou pas? On va trouver une solution. Et ça, pour moi, c'est l'exemple typique de la gestion de crise qui, à la fin, bon Dieu merci, c'est couronné par un succès, mais pendant ce temps-là, et je lui disais, mais tiens, tes collaborateurs, là, ils sont en train de rire, ils mangent comme s'il n'y avait pas de problème, et ils en cassent, ils investissent un peu de cap. Ils peuvent faire quoi? Je vais gérer les hommes et veiller à vraiment avoir une proximité avec les uns et les autres. Merci beaucoup, M. Dominique. On ne pouvait pas terminer autrement. Merci beaucoup.